Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on plonge dans les réflexions assez singulières de Georges Renard Kuzmanović. Oui, un ancien stratège de la France insoumise, mais aussi avec une expérience humanitaire, militaire, un regard, disons, assez complet. Et critique sur la politique actuelle. Exactement. On va examiner son analyse sur l'évolution de la gauche, l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien aussi, selon lui, Hmm. et puis sa vision géopolitique pour la France. L'idée, c'est de voir les points clés, quoi. Alors, commençons par ce conflit israélo-palestinien. Il dit que c'est utilisé politiquement. Oui, d'emblée. Il dit que divers acteurs, y compris en France, s'en servent. Il rappelle aussi la position historique française, La solution à deux États de De Gaulle. c'est ça. Mais surtout, il décrit la situation à Gaza comme apocalyptique. Ah oui, Il parle de destruction massive, genre 80% des infrastructures. Le bilan humain aussi, bien plus lourd que les chiffres qu'on nous donne, si on compte les morts indirectes, tu vois. l'effondrement des services de santé, tout ça. Voilà. Et il relaie même des accusations de nettoyage ethnique, en se basant sur des propos de ministres israéliens. C'est fort comme terme. Oui. Et il pointe aussi le problème de l'accès humanitaire, journalistique, très restreint. Pour lui, l'action de Rima Hassan, c'est un geste symbolique mais concret, face à l'urgence. Et cette situation, donc, serait exploitée en France. C'est ce qu'il dit, aussi bien à gauche qu'à droite, avec un risque d'essentialisation. C'est-à-dire. De réduire les communautés, juives et musulmanes, à un bloc uni, quoi, alors qu'elles sont très diverses. Il prend l'exemple d'Israël même, Yair Golan d'un côté, Ben Gvir de l'autre, c'est pas la même chose. Mhm. Et là où ça devient particulièrement intéressant venant de lui, c'est sa critique de Netanyahou. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il l'accuse carrément d'avoir tout fait pour torpiller la solution à deux États, depuis Oslo. Ah ouais. Il va même jusqu'à dire qu'il aurait toléré, voire soutenu le Hamas Le Hamas? pour diviser les Palestiniens, en fait. Il parle de transfert d'argent du Qatar qui serait passé par le Mossad. C'est une lecture assez radicale des dessous du conflit. Cette idée de calcul politique, de changement de stratégie, il l'applique aussi à son ancien camp, LFI? Oui, tout à fait. Et de manière très critique, il décrit une transformation profonde de Mélenchon et de LFI. Sur quoi, par exemple? Sur des points comme la laïcité, le voile. Il oppose les positions très républicaines, laïques de Mélenchon en 2010 Mhm. avec le discours actuel. Il voit une sorte d'adaptation, opportuniste, selon ses termes. Et comment il explique ça, ce virage? Alors, il pointe l'arrivée, après 2017, de nouveaux militants, plus jeunes souvent, Influencé par quoi? par ce qu'il appelle la gauche identitaire américaine. Un peu le wokisme, si tu veux. Ils importeraient des concepts comme le communautarisme, la racialisation, Qui serait en décalage avec la tradition française. voilà, avec l'universalisme républicain. Et ça créerait une fracture. Une fracture avec une partie de l'électorat populaire, potentiellement. Il parle aussi d'un autre phénomène, l'entrisme des frères musulmans. C'est un terme assez chargé. Oui. Selon lui, ce serait une stratégie discrète, patiente, d'influence par l'intérieur, via les associations, le terrain. Et ça aurait trouvé un écho favorable dans ce nouveau climat idéologique, ça? C'est son analyse, oui, que ce climat aurait en quelque sorte ouvert la porte. D'accord. Mais au-delà de ces critiques, il revient aussi à une vision plus globale pour la France, hein. Oui, il rappelle le programme LFI de 2017, le concept de nouvel indépendantisme. C'était quoi l'idée? Une France puissance qui refuse le déclinisme, qui s'appuie sur ses atouts, son histoire, le nucléaire, sa zone maritime, la première mondiale, il insiste là-dessus. Donc une politique étrangère autonome. Exactement. Non alignée sur Washington ou l'OTAN. Et une Europe des nations souveraines. Un peu l'esprit du traité de l'Élysée. Coopération, mais chacun chez soi, en gros. Chacun maître chez soi, oui. Il dit d'ailleurs avoir alerté dès 2014-2017 sur les risques en Ukraine. Lié à l'OTAN. À l'expansion de l'OTAN, oui. Et aux problèmes post-soviétiques mal réglés, selon lui. Et cet avertissement, il le maintient aujourd'hui avec la Russie. Tout à fait. Il met en garde contre l'escalade actuelle. Il rappelle les dangers existentiels d'un conflit, même indirect au début, avec une puissance nucléaire. Faut pas jouer avec ça, quoi. Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça, Mais l'analyse de Kuzmanović, elle est intéressante parce qu'elle vient de l'intérieur, tu vois. Elle offre un regard critique sur les changements à gauche, sur l'utilisation des conflits internationaux, mhm. et puis sur les grands choix stratégiques de la France dans un monde de plus en plus tendu. Et pour finir, peut-être une question pour prolonger la discussion. Oui.
face à ces politiques identitaires qui montent, des deux côtés d'ailleurs, et face aux pressions géopolitiques, comment un projet politique qui se dit universaliste peut encore rassembler aujourd'hui en France? Vaste question. Sans renier son histoire, mais sans ignorer non plus les fractures actuelles de la société. Comment on fait? C'est tout le défi, en effet. Une question à méditer.